Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire partager la découverte d'un jeu d'oracle qu'on utilise en tarot psychologique. Ce sont les cartes archétypales, un jeu d'oracle de Caroline Myss. Alors ce jeu, je l'utilise beaucoup pour connaître les différents personnages, conscients et inconscients, que nous avons et qui vont beaucoup expliquer la problématique qui se cache. Voici la première carte, la déesse. Cette carte va exprimer le féminin sacré. Et comme vous voyez, il y a des attributs de lumière, donc des qualités, et des attributs de l'ombre, donc plutôt des défauts. Et c'est bien utile pour bien comprendre la polarité de chaque archétype. Car tout dans l'univers a à la fois une polarité positive ainsi que négative. La Vierge qui exprime la pureté, mais aussi en négatif la peur de l'intimité. L'ingénieur, celui qui sait exprimer avec créativité tout ce qui est scientifique. Et en négatif, il va manquer de perception émotionnelle. Midas, ou la misère, l'archétype qui attire ou qui sait faire de l'argent de l'or. En négatif, il y a un état de dépendance et de manque envers l'argent et l'abondance en général. Le destructeur, celui qui détruit pour mieux reconstruire. L'amant, celui qui a beaucoup de passion et de dévotion envers autrui, mais cette passion peut aussi devenir obsédante et autodestructrice. L'enfant divin, qui représente l'enfant intérieur, avec toute sa pureté, son innocence, avec sa joie de vivre et son désir de jouer. Par contre, il a une incapacité à se défendre lui-même. La mère, le principe féminin qui nourrit, qui a de l'amour inconditionnel envers ses enfants, envers son prochain. Elle peut aussi avoir du mal à se détacher de sa création. Le poète, celui qui est relié à l'âme et qui s'exprime dans un langage symbolique. Et son inspiration peut à la fois être très positive comme aussi assez négative. L'ermite, comme la 9e carte du tarot, qui est dans une grande introspection, une recherche de solitude, de paix en soi, de lumière. Il peut aussi être celui qui se cache des autres de la société. Le moine ou la nonne, qui sont tous les deux dans une grande dévotion envers l'esprit, envers les gens. Mais ils peuvent aussi avoir un jugement plutôt négatif envers le monde matériel, envers le corps physique. L'exorciste, celui qui libère les autres de toute énergie destructrice, et c'est aussi sa façon de fuir ses propres démons. Le guérisseur, celui qui par la guérison est au service des autres et qui souvent oublie de prendre soin de lui-même. Le professeur et sa capacité de transmettre sa connaissance, ses talents, sa sagesse, son expérience. Mais son intention peut aussi être abusive ou manipulatrice. Le saboteur, celui qui pointe vers nos faiblesses, nos peurs du pouvoir personnel et qui nous mène souvent vers l'autodestruction. Le rebelle, celui qui défie toute autorité et qui rejette tout système social. Voilà, je vais m'arrêter là, mais il y a en tout plus de 70 cartes à explorer et avec lesquelles travailler en développement personnel.